Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. Mettre en place avec l'ensemble des opérateurs concernés un plan pour sauver la saison touristique à Al Hoceima. C'était l'objet de la visite sur place ce début de semaine du ministre du Tourisme accompagné de ses équipes. À l'issue des rencontres avec les principaux acteurs et opérateurs du secteur, de nombreuses mesures ont été annoncées et pour nous en parler ce soir, nous recevons la secrétaire d'État chargée du tourisme, Madame Lamia Boutaleb. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, Madame Boutaleb, la première question, dans quel cadre s'inscrivait cette visite ce début de semaine à Al Hoceima? Est-ce qu'elle fait partie des visites entreprises habituellement par vos services en début de saison touristique? Effectivement, j'aimerais rappeler que l'année 2017 est une bonne année. Nous avons des chiffres très satisfaisants puisqu'à fin mai... pour l'ensemble du Maroc. Pour l'ensemble du Maroc, nous sommes à une augmentation de plus de 9% des arrivées de touristes et plus de 17% d'augmentation des nuitées. Et la saison d'été s'annonce bonne puisque le week-end prochain à Agadir est complet, Tanger est complète pour l'été, Saïdia est complète. Donc on a un été qui s'annonce bon. Effectivement, depuis que nous avons été nommés en début avril, nous avons mis tout un dispositif de visite des régions. Et donc, nous avons visité Agadir, Marrakech, nous avons discuté avec les opérateurs, avec les élus locaux, Essaouira également. Et là, nous avons commencé les visites des régions du Nord au démarrage des vacances d'été. Donc, nous avons visité effectivement Al Hoceima cette semaine et la semaine prochaine, nous allons visiter Saïdia. Donc cette visite s'inscrit dans le tour d'horizon que vous faites des différentes régions touristiques du Maroc. Alors pour en venir à Al Hoceima, quel est le diagnostic aujourd'hui en ce tout début de saison touristique? Donc comme vous savez, Al Hoceima, le secteur principal, c'est le tourisme. Et ces 2 mois qui arrivent d'été, c'est les 2 mois sur lesquels les opérateurs touristiques doivent vivre pendant toute l'année parce que comme vous savez, c'est l'été pendant lequel c'est un moment crucial. Nous avons rencontré des opérateurs désespérés. Vraiment, c'était nous avons partagé leur douleur. Aujourd'hui, ils sont à un taux d'occupation de pratiquement 6% au niveau des hôtels. Donc c'est vraiment contre une moyenne nationale de 43% exactement. en moyenne. Donc c'est une situation très très difficile qu'ils sont en train de vivre. Donc nous avons discuté avec eux, nous les avons écoutés et nous avons mis en place toute une série de mesures d'urgence. Alors justement, pour en venir à ces mesures que vous avez pu établir suite à ce diagnostic, essayons de les serrer. Il y a d'abord la question du désenclavement de cette région. Quelles mesures ont été prises en ce sens? Exactement. Donc on leur a dit déjà que c'était pas trop tard, qu'on pouvait encore rattraper cette saison. Et la première mesure, c'était le désenclavement. Donc comme vous avez dû lire et voir sur la presse, nous avons annoncé de 2 nouvelles liaisons aériennes Casablanca-Hoceima et Hoceima-Tanger à des prix de 400 dirhams, aller simple, abordable pour les touristes. Et je pense que c'était important de voir en 12 heures de mettre en place ces mesures urgentes qui ont nécessité que avec le ministre bien sûr qui a fait intervenir la Royal Air Maroc, l'ONMT, les équipes du ministère, les équipes de l'aviation civile, évidemment la région et donc tout le monde a travaillé ensemble pour mettre en place ces mesures et ça démontre aussi l'importance d'avoir l'aviation avec le tourisme dans le même département et les synergies que nous pouvons en tirer. D'autres mesures ont été annoncées qui étaient aussi importantes. On a annoncé aussi un soutien financier aux hôteliers pour pouvoir proposer des packages à des prix abordables pour les touristes. Donc c'est en cours d'étude? Donc on s'est mis d'accord sur le principe, on a mis en place une commission pendant notre visite qui a travaillé sur ça on a eu toute une délégation de tour opérateurs et des agences de voyage qui se rendent lundi lors du vol inaugural à Al Hoceima pour discuter des détails de cette offre qui sera mise en place à partir de la semaine prochaine normalement. Également. Alors juste, ça veut dire qu'il y a une véritable synergie qui s'est créée autour de cette volonté de rattraper
la saison touristique pour Al Hoceima. Les tour opérateurs répondent présents pour mettre en place ces solutions. Exactement. Et j'aimerais rappeler que lors de cette visite, nous nous sommes déplacés avec des investisseurs et avec le président de la Confédération des agents, donc la CNT, la Confédération nationale des opérateurs touristiques privés, donc Monsieur Rbej. Donc les opérateurs étaient là, ils ont joué le jeu, ils sont là pour aider le Hoceima également, et ça c'était très important. Donc bien sûr il y a d'autres mesures dont nous avons qu'on a annoncé, donc l'abaissement des taxes aéroportuaires pour permettre d'avoir un prix le plus bas possible pour la liaison aérienne. Alors, elles peuvent être élargies, ces allégements de taxes peuvent être élargis à d'autres secteurs? Donc nous les avons, les taxes aéroportuaires, nous les avons mis pour l'été et l'hiver de cette année pour permettre aux opérateurs aériens de permettre d'offrir des prix les plus bas possibles pour les touristes et également donc tout un budget de promotion en plus avec une campagne de communication. Une campagne de communication avec le conseil provincial du tourisme local et tout ceci en plus de ce qui est prévu donc du montant de 40 millions de dirhams qui est prévu pour la promotion de la région de Hoceima avec au niveau du programme Manarat al-Mutawassit qui a été signé avec le patronage de Sa Majesté, que Dieu le garde. Alors ça, ce sont toutes les mesures d'urgence prises pour cette saison touristique. Est-ce qu'à l'occasion de cette visite, vous avez pu également identifier d'autres problématiques qui vont nécessiter la mise en place de solutions à moyen et à long terme, notamment en termes de capacité hôtelière? Je crois qu'il y a aussi des annonces qui ont été faites dans ce sens. Effectivement. Bon, les capacités hôtelières vont augmenter à Al Hoceima puisqu'on était à 800 lits en 2000. Aujourd'hui, on est à 2000 lits. Donc, il y a une augmentation qui n'est pas négligeable. Mais effectivement, nous avons d'autres projets qui sont en cours. Nous avons visité l'ancien site de Club Med de Al Hoceima qui est un des plus anciens et qui est très 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 beau, incroyable, où vous avez la plage et la forêt et vous voyez écologiquement vraiment très bien fait. Aujourd'hui, donc il y a un projet important là-bas entre la résidence touristique et l'hôtel. On va arriver à entre 1500 et 2000 lits et qui sera lancé en 2018. Et également, nous travaillons avec les autorités pour arrêter un foncier pour lancer le programme un projet Club Biladi, qui sont les projets qu'on fait pour le tourisme interne à des prix très abordables pour la famille marocaine. Merci beaucoup, Madame Boutaleb. Peut-être un mot de la fin avant de finir cet entretien. Alors, le mot de la fin, c'est j'aimerais lancer un appel à tous les Marocains et Marocaines du Maroc et de l'étranger d'aller passer 2 jours, 3 jours à Al Hoceima. C'est des paysages absolument magnifiques. Tout le monde était à la plage en train de se baigner, c'est vraiment pas ce qu'on peut imaginer. La ville c'est une vie normale, d'une ville normale et le parc national de Al Hoceima est absolument exceptionnel. Il faut aller voir tout ça. Avec des espaces très préservés. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Boutaleb, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée du tourisme. Merci encore. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Média TV et je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.